Et bonjour à tous, bienvenue sur Matanza. Aujourd'hui, on va essayer de montrer pourquoi la dérivée de x exposant n, c'est égal à n fois x exposant n-1. Mettez sur pause si vous voulez y réfléchir un peu et moi je vais passer à la démonstration. Pour la démonstration, il y a deux prérequis, c'est connaître la formule de la dérivée sous forme de limite et connaître le binôme de Newton. La dérivée, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, tout ça divisé par h. Ici, f de x, c'est égal à x exposant n. Et ce dont on va se servir, c'est aussi le binôme de Newton. Je vais l'écrire ici. Qu'est-ce qu'il nous dit le binôme de Newton? C'est que a plus b exposant n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois a exposant n moins k fois b exposant k. Voilà. Donc il nous dit ça le binôme de Newton, c'est que quand on a a plus b tout ça exposant n, on peut l'écrire sous la forme de cette somme avec les coefficients binomiaux fois un qui a une puissance n qui décroît et l'autre qui a une puissance qui croît. Donc peut-être que je ferai une démonstration du binôme de Newton à l'avenir, mais là on va l'admettre pour la démo d'aujourd'hui. Donc je vais réécrire ce qu'on avait à la base. On a la limite quand h tend vers 0 de x plus h exposant n moins x exposant n. Là, j'ai juste remplacé f de x plus h et f de x. Tout ça divisé par h. Et maintenant, on va appliquer le binôme de Newton. X plus h exposant n. Avec le binôme, ça nous fait la somme allant de 0 à n de k parmi n fois x exposant n moins k fois h exposant k et moins x exposant n, tout ça sur h. Ok, déjà on est un peu plus avancé. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est euh, sortir les deux premiers termes de cette somme. Si on calcule les deux premiers termes, déjà le premier terme, pour k est égal à 0, ça fait 0 parmi n. 0 parmi n, ça fait 1, fois x exposant n, fois h exposant 0, ça fait 1. Ça nous fait x exposant n. On va calculer le deuxième terme. Deuxième terme, ça nous fait 1 parmi n. Ça nous fait n, mais je vais écrire quand même 1 parmi n. Fois x exposant n moins 1 fois h. Et donc, je vais réécrire la somme qui va donc de 2 à n des k parmi n fois x exposant n moins k fois h exposant k moins x exposant n. Hop, tout ça divisé par h bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les x exposant n, ils s'annulent. Il nous reste la limite quand h tend vers 0. 1 parmi n, ça fait n. Donc ça nous fait n fois x exposant n-1 fois h plus la somme de k allant de 2 à n des k parmi n fois x exposant n moins k fois h exposant k, tout ça divisé par h. Donc pourquoi 1 parmi n ça fait n? Si vous ne connaissez pas les coefficients binomiaux, comment est-ce qu'on les calcule? Je vais l'écrire ici. Là. Euh, Tout simplement, k parmi n, voilà ça se note comme ceci. Comment on le calcule? C'est n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel. Et ici, on avait k est égal à 1. Ça nous fait n factoriel sur n-1 factoriel, enfin fois 1 factoriel. 1 factoriel, ça fait 1. Ça nous fait n sur n-1 factoriel. Et comme n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel, ça nous fait tout simplement n
comme je l'ai dit avant. Voilà, on a montré ça. Et maintenant, bah, il nous reste plus qu'un truc à faire, c'est de diviser par h. Enfin, de diviser par h. Les h, ils s'annulent. Ça nous fait n fois x exposant n moins 1 plus la somme pour k allant de 2 à n d k parmi n fois x exposant n moins k fois h exposant k moins 1. Et donc, cette somme, elle est nulle quand h tend vers 0. Là, donc je vais écrire ici. La limite quand h tend vers 0 de cette somme, elle est égale à 0 tout simplement parce que tous les termes comportent du h. Et comme h tend vers 0, bah cette somme elle est égale à 0 quand h tend vers 0. Parce que k il va de 2 à n, donc ça nous fera h exposant 1, puis h exposant 2, h exposant 3, etc. jusqu'à h exposant n. Et comme h tend vers 0, toute cette somme tend vers 0. Et finalement, on a la limite quand h tend vers 0 de n fois x exposant n moins 1. Et ça, c'est égal à n fois x exposant n moins 1. On a donc montré que la dérivée de x exposant n, c'était égal à n fois x exposant n moins 1. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo sur la démonstration du binôme de Newton à l'avenir. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me soutient énormément. Et merci beaucoup.